des Beaux-Arts a été réouvert il y a 5 ans et a permis à cette occasion de réorganiser les collections de façon à en proposer aux visiteurs une perception claire. Nous avons organisé un niveau complet pour l'émail qui est vraiment la spécialité de ce site, mais nous avons également essayé de présenter aussi d'autres richesses des collections qui jusqu'à présent avaient été peut-être un petit peu négligées, notamment toute la partie Beaux-Arts. On a la chance d'avoir Renoir qui est né à Limoges, d'avoir Suzanne Valadon qui est également un personnage très important dont nous avons des collections nombreuses. Et à l'occasion de 2 expositions récentes, nous avons pu également constituer un fonds de collection tout à fait significatif et probablement unique en France, consacré à Suzanne Lalique et à Élie Lascaux. Nous avons pu, avec plusieurs musées avec lesquels nous avons organisé un partenariat, monter une exposition consacrée aux sculpteurs Karl Longuet et Simone Boissec, dont nous avions dans les années précédentes, les uns et les autres, eu l'opportunité d'acquérir des œuvres par achat ou par don des artistes. Ces moments-là sont évidemment très importants. Ces expositions sont l'occasion de valoriser un artiste en particulier, mais également de mettre à l'honneur ces artistes présents dans les collections permanentes du musée et de les faire apparaître dans le paysage français, le musée de Limoges étant référent pour un certain nombre d'artistes de ce type. L'objectif à terme est de continuer à valoriser ces collections dans chacun des axes de la collection égyptienne, mais par exemple également un domaine tout à fait extraordinaire que les visiteurs découvrent quelquefois avec surprise. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir ces fonds importants, significatifs, dont progressivement nous mettons en avant l'un ou l'autre des aspects. La restauration est un moment important de la vie des collections, puisque ça permet de sortir des réserves des œuvres qui jusque-là ne pouvaient pas être présentées parce qu'elles n'étaient pas dans un état qui le permettait. Le récolement auquel nous avons consacré 6 mois de la vie du musée l'année dernière a également permis de retrouver des œuvres dont on avait peut-être un petit peu négligé leur présence, mais souvent aussi parce que dans l'ancienne configuration du musée, l'entassement et le manque d'espace empêchaient aussi de travailler sur ces collections. Mission principale du musée, il y a évidemment l'enrichissement des collections, et le bilan des 5 dernières années est assez riche dans des domaines assez variés. Il est vrai que l'émail est resté un domaine tout à fait important. Je voudrais signaler par exemple les 2 plaques qui proviennent de Saint-Martial de Limoges, sur lesquelles on avait un dossier depuis très très longtemps, et on a pu acheter 2 plaques de cet ensemble qui en comportait au XVIIIe siècle encore 18. Et aujourd'hui, elles sont présentées dans les vitrines du musée. Il y en a d'autres, il y a eu des œuvres de Pierre Raymond, il y a des œuvres de Léonard Limousin, certaines qui ont été achetées, d'autres qui ont été offertes. Il y a eu récemment le don très important, le legs très important de Madame Lansac, près de 70 œuvres qui sont rentrées dans les collections du musée, essentiellement de l'émail contemporain. Je pense que c'est important pour les émailleurs de Limoges d'avoir ainsi une vitrine au musée de leur production assez récente, puisque ce sont des œuvres qui ont été achetées entre 1990 et 2010 environ. Ce sont des moments qui ponctuent la vie du musée, pour lesquels on se prépare et pour lesquels les circonstances jouent plus ou moins favorablement. Alors, le travail de recherche est évidemment un élément tout à fait fondamental pour travailler dans les collections, parce que ça permet de mieux connaître ces collections, de mieux les expliquer aux visiteurs. C'est à l'occasion d'expositions que l'on approfondit certains sujets pour mieux les présenter au public. Et cela se solde par des publications, par des journées d'études qui sont soit organisées par les musées, soit auxquelles on participe dans des colloques ou dans des réunions de recherche avec des collègues un petit peu partout dans le monde. Ce qui pour Limoges est extraordinaire, c'est qu'on est, et c'est la seule ville au monde, dans lesquelles on a cette double capacité d'échange avec la Chine sur le domaine de l'émail et sur celui de la porcelaine, avec des influences qui fonctionnent dans les 2 sens, puisque bien évidemment la porcelaine arrive plus tard en Limousin avec la découverte du kaolin, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on se met à faire de la porcelaine, évidemment en pensant à la porcelaine chinoise et en essayant de rivaliser avec la qualité de la porcelaine chinoise, ce qu'on arrivera à faire. Mais bien avant, ce sont des émaux limousins qui sont partis en Chine et qui ont influencé, qui ont été copiés par les Chinois et qui ont donné lieu ensuite à des productions d'émail peint sur cuivre à l'imitation de la production de Limoges.
Donc ça, c'est tout à fait nouveau et tout à fait passionnant à étudier et maintenant à essayer de mieux cerner dans les modalités de cet apport limousin. À côté de la mission de conservation du musée, il y a celle de diffusion. C'est inscrit dans la loi. En fait, le musée a le devoir de transmettre aux générations futures ses collections en prenant soin, en les étudiant, mais il a aussi le devoir de les présenter, de les diffuser au plus grand nombre. Alors les présenter, c'est pas simplement les poser sur des vitrines ou les accrocher au cimaises, c'est aussi mettre en place des dispositifs qui permettent de les rendre accessibles à tous, quel que soit son profil, son âge, son bagage culturel. Et donc en fait, c'est le rôle du service des publics au sein des musées que d'imaginer une programmation d'activités, de supports, voire d'interventions d'artistes, de conférences, ça peut prendre des formes très très différentes, pour faciliter l'accès au musée. D'abord de donner envie de venir. Alors ça peut être aussi en établissant des contacts avec des groupes de personnes, des associations ou une typologie de public. Et une fois que l'envie est là et que les gens se déplacent, c'est donner à voir des choses ou donner des outils qui vont permettre de s'approprier les collections du musée. Alors ce n'est pas forcément dans un but d'éducation, ce n'est pas forcément pour acquérir des connaissances. On est aussi un lieu de plaisir, c'est inscrit dans la loi, un lieu d'éducation mais aussi de plaisir. On disait autrefois délectation. Mais maintenant on parle de plaisir davantage. Donc c'est aussi une expérience de vie à proposer aux gens. C'est un lieu de vie qu'il s'agit de s'approprier. Souvent les gens ils ont un petit peu de mal à venir au musée parce qu'ils ont le sentiment que c'est certes très intéressant mais que ce n'est pas pour eux parce qu'on est vraiment dans le registre du cérébral, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires. Et nous on veut montrer justement que dans un musée on n'est pas systématiquement dans le cérébral. On n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances. L'émotion esthétique d'un spécialiste n'étant rien supérieure à celle d'une personne lambda, en fait. Et en demandant à des artistes de s'approprier le musée, de proposer, de restituer quelque chose, finalement, on va inviter les visiteurs à partir dans l'univers de l'artiste, à être dans le sensitif. Ils profitent de cet univers-là, de cette proposition artistique, et ils vont peut-être s'autoriser au final à ressentir eux-mêmes les choses et à se laisser aller et à profiter pleinement du lieu. Parmi les événements qui ont marqué ces 5 années, ce sont beaucoup d'expositions temporaires, bien sûr. C'est aussi inévitablement la première nuit des musées, avec l'intervention de Pedro Pauwels et de ses danseurs. Ce travail avec les tout-petits, avec les crèches, avec le très jeune public, ça c'est un travail vraiment intéressant et qui suit son cours, que l'on développe. Les visites sensorielles mises en place, les visites en LSF, et ce travail fait avec des personnes atteintes d'Alzheimer, ça bouscule beaucoup de nos certitudes, mais ce travail, il est toujours très enrichissant. Et encore une fois, il nourrit vraiment celui que l'on mène d'une manière plus générale avec les autres publics. Les moments d'échange avec nos collègues, par exemple au moment de l'exposition consacrée à Suzanne Lalique, nous avions un partenariat avec le musée de Wingen dont Lalique est la spécialité. Et c'est vrai que, outre les liens d'amitié qui ont pu se créer dans ces occasions-là, ce sont aussi des véritables échanges professionnels, des échanges d'expériences que nous pouvons faire dans ces circonstances. Et le fait de regarder comment travaillent nos collègues, leur montrer quelles sont aussi nos façons de faire, peuvent aux uns et aux autres nous donner des méthodes de travail dont ensuite, évidemment, on peut faire bénéficier les œuvres et le public, ce qui est évidemment notre raison d'être première.